Bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, c'est l'hippodrome d'Anguin qui nous accueille aujourd'hui pour le tiercé qui va avoir lieu dans le Prix des Landes. Une course aux 3 clés longue de 2825 mètres. Il y aura 15 trotteurs. Cette fois-ci, ce sont les mâles et les femelles qui vont s'affronter. Et Jean-Loup Popion, qui est près de moi, a engagé Cybèle Demey, qui nous a déçus ces derniers temps. Pour quelle raison ? Oui, sa dernière course, elle a été favorite à Vincennes. Et là, c'est une jument qui est un peu volontaire. En partant, il faut s'en méfier un peu parce qu'elle veut des fois partir trop vite. Alors, de ce fait-là, elle avait fait pratiquement le plus dur. Elle était partie, elle a fait 200 mètres et dès la descente, elle s'est mise au galop et tout. Et aussitôt, la course était perdue. Bon, vous pensez qu'aujourd'hui, elle va pouvoir se racheter parce que là, c'est Anguin, ce n'est pas Vincennes. Et puis, elle affronte les mâles. Enfin, la distance est plus longue. Peut-être que ça peut l'avantager. C'est une jument, oui, c'est une jument de distance. Elle l'avait prouvé à Vincennes dans d'autres courses. Là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dur du fait qu'on affronte quand même des mâles. Et je pense que c'est toujours délicat, les juments contre les mâles, parce qu'ils sont souvent un peu meilleurs, un peu plus durs à l'effort. Là, la jument, elle a un bon engagement, elle a la limite du recul, c'est sa distance un peu. En gain, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Mais je crois qu'il va falloir qu'elle court sa vraie valeur pour aujourd'hui, pour pouvoir gagner. Enfin, je l'ai vu aux écuries lorsque vous étiez en train de l'arnacher et je trouvais qu'elle avait tous les éléments favorables pour gagner parce que je l'ai trouvée vraiment vive comme ça et puis vous lui avez bouché les oreilles et puis vous lui avez attaché la langue et puis elle a une petite barre au cas où elle voudrait pencher à droite. C'est nécessaire tout cela ? C'est nécessaire des fois, c'est nécessaire dans un parcours, oui. Bon, c'est une jument, comme je vous ai dit, elle veut partir des fois un peu vite, alors on lui bouge quand même les oreilles un peu pour qu'on n'entende pas le bruit du starter, des fois qu'il parle peut-être des fois un peu fort, je n'en sais rien. Non, mais c'est une jument, elle est bien au travail. Et j'ai été déçu la dernière fois quand elle avait fait cette faute-là, oui, mais c'est un bon engagement et je la sens bien et je serais déçu si elle n'est pas dans le coup. Mais ça va être dur pour gagner. D'autant que Jean-Loup Popion adore cette petite jument Cybèle Demey. Il me l'a confié tout à l'heure en coulisses. Tout de suite, nous rejoignons Bruno Dial, Olivier Thomas pour le tiercé. Une seule jument rendra à 25 mètres, Pierrette. Il s'agit du numéro 15, Cathy du Rosier. Elle a relevé le défi, mais ça nous inquiète un petit peu. On a vu un cheval rentrer vers les écuries. Il s'agit du numéro 6, Castor de Gournay. Et j'ai l'impression que les concurrents sont en train de se rassembler. Alors il se peut fort que ce Castor de Gournay soit déclaré non partant. Pour le moment, on n'a pas trop d'informations sur le champ de course, mais je ne le vois pas figurant parmi les concurrents qui sont en train de se ranger derrière les élastiques. Les cotes défilent. Cathy du Rosier, le 15, est à 5,8 contre 1. C'est la favorite de ce quintet plus. Et j'ai l'impression que Castor de Gournay ne prendra pas part à cette épreuve. Pour les premiers mètres de course, on va retrouver dans quelques instants Olivier Thomas. Le départ n'est pas validé, vous l'avez vu, car un cheval était un petit peu tendu. Alors on va demander au starter qu'il appelle tous les chevaux et cela devrait prendre 2 ou 3 minutes environ. Regardez les concurrents qui sont en train de se détendre. Voici le starter, il est en train de brandir un drapeau qui signifie à tous les drivers qu'il faut de nouveau se présenter dans les aires de départ, car le départ n'a pas été validé. Cela nous laisse un petit peu de temps. On va passer en revue la chance des différents concurrents. On note que Cathy du Rosier, le numéro 15, comme je vous l'ai signalé, est la seule à rendre 25 mètres. Elle n'aura pas la tâche facile. En tête, en effet, des concurrents comme Calmont de Montchel, le 8 à 6 contre 1. Cap Calloway, le 12 à 6 contre 1, vont certainement lui tenir la dragée haute. Voici la sirène qui retentit. A priori, le numéro 6, Castor de Gournay, sera déclaré non partant. Les concurrents vont prendre leur place respective dans quelques instants. Derrière les élastiques, on aperçoit à droite la casaque bleue de Calinry. Calinry qui porte le numéro 13, associé à Jean-Pierre Dubois. Elle est proposée à 9 contre 1. Voici Carousel, la casaque jaune toque noire, le numéro 5. Un cheval qui adore les pistes plates. Et voilà, c'est indiqué à l'instant sur les écrans de l'hippodrome. Le numéro 6, Castor de Gournay, est déclaré non partant. Attention, on se rassemble, départ imminent pour les premiers mètres de course. On retrouve sans plus tarder Olivier Thomas. Oui, ils ne sont plus que 15 au départ de cette compétition, le Prix des Landes, plus que 14 pardon, après le forfait du numéro 6, Castor de Gournay. Un départ favorable tout de suite à Carousel, le numéro 5, également Cric Rivals, le 2 qui est bien parti. Puis tout à l'extérieur, le délicat Créon de Talonnais qui se trouve sur la ligne des premiers avec le 10 Canard de Crouet. Quant à Calmont de Montchel, le numéro 8 qui aime bien pratiquer la course en tête, et bien il va tenter de se rabattre maintenant. Notons que le 15, Cathy du Rosier, a perdu beaucoup de terrain. Elle se retrouve maintenant à 40-50 mètres du groupe de tête. Quant au 8, Calmont de Montchel qui tentait de prendre l'avantage, il vient de se montrer un court instant fautif. Il va probablement peut-être être disqualifié, quoi qu'il en soit. On attendra de le savoir. Cybèle Demey est à l'arrière-garde. Elle a perdu pratiquement toute chance. Et Cathy du Rosier est partie assez lentement. Le numéro 15, attention tout de même, car j'ai l'impression que les choses sérieuses commencent déjà. Cap Barbès qui vient de faire éclater le peloton. Canard de Crouet est venu à sa hauteur. Il précède encore en 3e position Cric Rivals, Carousel. Et puis revoilà Calmont de Montchel, le numéro 8. Il est resté en compétition et il vient maintenant s'emparer du commandement. Oui, tout à fait, Bruno. Calmont de Montchel qui est en 3e épaisseur et qui tente de faire le forcing pour s'installer au commandement. Le
voici, c'est ce bel Alzan. Il y parvient pratiquement. Deuxième position, le 11 Cap Barbès à hauteur du 10 Canard de Crouet. Et puis voici Créon de Talonnais, une course en accordéon, beaucoup de relais dans cette compétition et on va très très vite pour aborder le deuxième virage de l'épreuve. Avec Calmont de Montchel en tête, Kazakh écartelé, jaune et vert. En deuxième position, Créon de Talonnais. Cap Barbès est troisième, Canard de Crouet et puis un quatrième, le numéro 10, vous l'apercevez. Il précède Carrousel. En épaisseur, on note la présence de Cartacala, le numéro 7, qui défend les espoirs du Sud. Cric Rivals vient un petit peu plus loin. Et puis un peloton qui s'est un petit peu reformé puisque Cathy Durosier vient de recoller en compagnie encore de Cybèle Demey. Ils vont passer une deuxième fois devant les tribunes sous la double conduite de Calmont de Montchel et Créon de Talonnais. Cric Rivals est en troisième position. Devant lui, Canard de Crouet. Puis à l'extérieur, Cartacala, le numéro 7, suivi encore par le 5, Carrousel. Toujours Cathy Durosier qui ferme la marche. C'est, rappelons-le, la favorite de cette épreuve. Beaucoup de chevaux tirent énormément. C'est le cas de Carrousel car le rythme est moins soutenu. Maintenant, on a repris pour passer devant les tribunes avec Calmont de Montchel accompagné par Créon de Talonnais. Cap Barbès qui adore la course cachée trotte en troisième position. Il attend en côté corde. Cartacala est venu sur la ligne des premiers. Et sont suivis encore par Canard de Crouet, par Cap Calloway, alors que Chacoc du Béziaux est complètement enfermé. Il est parmi les derniers, c'est Calinry qui ferme la marche avec Cathy Durosier. Il reste moins d'un tour de piste à parcourir, environ 1300 mètres encore, avec toujours Calmont de Montchel qui a l'avantage devant Cap Barbès, Cartacala, Créon de Talonnais, tous très groupés. Et puis Cap Calloway, vous l'apercevez avec sa casaque jaune en 7-8e position, en troisième épaisseur, qui est au contact des premiers, sur la même ligne que lui, Canard de Crouet, devant Cric Rivals, Courbarvillez et Carrousel. On accélère dans la ligne d'en face, il ne reste plus que 1000 mètres à couvrir. Calmont de Montchel, Créon de Talonnais sont aux prises. Précède Cap Barbès côté corde avec Cartacala, Canard de Crouet, Cap Calloway qui attend l'ouverture, Carrousel qui vient plus loin alors que Chacoc du Béziaux, le numéro 1, s'est montré fautif. Il a perdu pratiquement toute chance. Calinry est à l'arrière-garde, disqualification de l'As, Chacoc du Béziaux. Ils sont en vue du dernier tournant avec Créon de Talonnais qui se trouve toujours à l'extérieur de Calmont de Montchel. Voici Courbarvillez qui fait un violent effort. La voici maintenant venant se porter à hauteur de Calmont de Montchel. Nous avons ensuite Cartacala avec un tout petit peu plus loin Cathy Durosier, la favorite qui s'est bien rapprochée maintenant en 7-8e position, suivi encore par Cap Calloway. Alors qu'un cheval est complètement enfermé, c'est le 10 Canard de Crouet. Il a dû rétrograder, il a été fortement gêné dans le dernier tournant. Le début de la ligne droite avec Calmont de Montchel, Cap Barbès, Cartacala avec Cathy Durosier et Courbarvillez qui sont ensemble, suivi encore par Créon de Talonnais et Cap Calloway. Il reste encore environ 250 mètres à couvrir. Calmont de Montchel qui est débordé par Courbarvillez, par Cathy Durosier qui vient fort avec Canard de Crouet qui tente de venir à l'extérieur. Cartacala est là. Il reste 150 mètres à faire. Cathy Durosier qui a l'avantage. Canard de Crouet qui se rapproche à l'extérieur. On se défend admirablement avec Courbarvillez, avec Calmont de Montchel. Encore 100 mètres à faire. Cap Barbès vient de déboîter. Il est à la hauteur de Canard de Crouet qui termine de plus en plus fort. Canard de Crouet, Cap Barbès aux abords du poteau. Canard de Crouet qui va certainement s'imposer devant Cap Barbès. Canard de Crouet s'impose. Cap Barbès deuxième. Troisième place pour le 4 Courbarvillez. Quatrième place pour Calmont de Montchel et cinquième place pour Carrousel. 10, 11, 4, 8 et 5. Je pense que c'est la bonne combinaison du quintet, Olivier. Oui, tout à fait, avec une fin de course victorieuse pour ce numéro 10, Canard de Crouet à 8 contre 1. Deuxième place pour le 11, Cap Barbès, qui lui était proposé à 12 contre 1. Troisième, le 4, Courbarvillez, 28 contre 1. Quatrième, le 8, Calmont de Montchel, 6 contre 1. Et cinquième, le numéro 5, Carrousel, à 12 contre 1. Ce sera la bonne combinaison de notre quintet. Vous allez le voir, Canard de Crouet qui a très longtemps attendu et qui vient tout à la fin dominer les débats. Deuxième place pour le 11, Cap Barbès. Troisième place pour le 4, Courbarvillez, devant le 8, Calmont de Montchel et le 5, Carrousel. 10, 11, 4, 8 et 15 sous réserve. On se retrouve demain après-midi à Vincennes.